Aujourd'hui, nous découvrirons l'Ubuntu. Il s'agit d'une philosophie africaine puissante, axée sur l'humanité, la communauté et l'idée que le bien-être de chaque personne est étroitement lié au bien-être de l'autre. L'Ubuntu est une vision du monde pratiquée depuis des générations partout sur le continent africain. Nous explorerons sa définition, sa pertinence et ses liens avec d'autres cadres afrocentriques, dont le Nguzo Zaba. Nous penserons aussi l'Ubuntu comme fondement du bien-être et une façon de vivre dans le monde qui honore à la fois l'identité africaine et l'humanité que nous partageons. L'Ubuntu est un mode de savoir, de penser et d'être dans le monde aux origines africaines. Le mot Ubuntu vient des langues bantoues du sud de l'Afrique. Traduit librement d'un proverbe africain, il signifie « une personne existe grâce aux autres personnes » ou « je suis parce que nous sommes ». L'Ubuntu vise à reconnaître l'humanité des autres et à comprendre que sa propre humanité est liée à celle des autres. Il nous permet de contrer l'isolement et nous rappelle que toute personne est liée à tout autre. L'Ubuntu nous invite à réfléchir à ce que nous faisons pour appuyer les autres et ce que font les autres pour nous appuyer. Il se peut que vous connaissiez déjà le terme Ubuntu. Vous l'avez peut-être entendu attribué aux leaders de l'Afrique du Sud, comme Nelson Mandela ou l'archevêque Desmond Tutu. L'archevêque Tutu utilisait l'Ubuntu comme philosophie pour aider son peuple à guérir et à reconstruire après l'apartheid dans l'Afrique du Sud. L'Ubuntu est une philosophie africaine qui met l'accent sur les interrelations profondes entre tous les peuples. Il nous enseigne que notre humanité est liée à l'humanité des autres et que nous réalisons pleinement notre humanité grâce à la communauté et à la compassion. Cette citation de l'archevêque Tutu nous rappelle que l'Ubuntu va bien au-delà de la manière dont nous traitons les autres en surface. Il s'agit de la manière dont nous vivons dans le monde, la façon dont nous voyons les autres et honorons leurs valeurs, et ce que nous faisons pour créer de l'espace pour autrui. L'Ubuntu est une façon d'être qui nous demande de vivre avec l'amour, l'intégrité et la conviction que chaque individu est important. L'Ubuntu se fonde sur plusieurs valeurs puissantes. Les interrelations et la considération réciproque, la compassion et l'empathie, les savoirs collectifs et une compréhension holistique, la justice sociale et le pardon. L'Ubuntu met l'accent sur l'interdépendance et reconnaît que personne ne peut s'épanouir tout seul. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'individu, l'Ubuntu pose la question suivante. Comment prendre soin les uns des autres? L'Ubuntu privilégie notre responsabilité envers les personnes et les relations qui nous lient. L'Ubuntu est réparateur. Il cherche à guérir et à réparer, non pas à punir. Fondamentalement, il nous invite à traiter les autres avec dignité et à bâtir des communautés où tout le monde peut s'épanouir et bien vivre. L'Ubuntu et le Ngozaba sont des philosophies qui se complètent et se renforcent. Les deux prennent leurs racines dans des visions du monde africaines et mettent l'accent sur la communauté, l'intention et les connexions. L'Ubuntu nous ancre dans notre humanité commune, tandis que le Ngozo Zaba ancre les personnes d'ascendance africaine dans les principes et les pratiques culturelles qui nourrissent pleinement notre humanité. L'Ubuntu nous invite à voir et à honorer l'humanité de tous les peuples. Le Nguzo Zaba, pour les personnes d'ascendance africaine qui ont vécu des siècles de déshumanisation systémique par le racisme et l'oppression systémique, oriente le travail qui est nécessaire pour affirmer notre propre culture, notre propre identité et nos propres liens avec nos communautés. Ces vérités travaillent ensemble. Le renforcement de notre connexion à la culture vient renforcer notre capacité de vivre l'Ubuntu avec authenticité dans nos relations avec les autres. L'humanité à l'échelle mondiale devient une réalité quand elle est ancrée dans l'intégrité culturelle et la connaissance de soi. Grâce à une véritable connaissance de nous-mêmes, nous créons des espaces où il est possible d'apprendre vraiment à connaître l'autre. Souvent, nos systèmes scolaires s'appuient sur des approches qui priorisent la réussite individuelle, la compétition et la normalisation. Bien que ces méthodes puissent répondre aux besoins de certaines personnes, elles ne favorisent pas le développement holistique ou le bien-être de chaque élève.
notamment les élèves venant de communautés historiquement marginalisées. L'Ubuntu propose une évolution importante. Il nous rappelle que l'éducation va bien au-delà des résultats scolaires. Elle touche à l'appartenance, au lien et à la croissance au sein d'une collectivité. Quand nous comprenons les élèves comme des personnes à part entière, avec des racines profondes dans leur famille, communauté, culture et expériences vécues, il est possible de créer des environnements d'apprentissage qui sont plus inclusifs, accueillants et équitables. Dans son texte Culturally Responsive Teaching and the Brain, Zaretta Hammonds dit « Le cerveau doit faire partie d'une communauté sociale compatissante afin de maximiser son sentiment de bien-être. » Cela réitère que l'Ubuntu nous enseigne que l'apprentissage prospère dans un contexte relationnel. Lorsque le personnel enseignant vise la compassion, la collaboration et la sensibilité à la culture et à la langue, nous créons des espaces où chaque élève peut s'épanouir. Dans son travail sur la pédagogie de l'Ubuntu, Alicia Blackwood souligne le rôle transformateur que peut jouer l'Ubuntu dans le domaine de l'éducation. Elle présente 6 stratégies clés axées sur l'humanité et la connexion au sein du processus d'enseignement et d'apprentissage. Voici les stratégies. Se connaître, créer des relations et établir ses limites, favoriser l'unité en classe, nourrir l'esprit des élèves, enseigner avec amour et compassion, utiliser des pratiques fondées sur l'épreuve afin de répondre aux besoins de chaque élève. La pédagogie de l'Ubuntu favorise un environnement de classe où chaque enfant peut apprendre et atteindre son plein potentiel. L'Ubuntu existe dans la vie quotidienne. Il se voit dans les communautés d'ascendance africaine autour du monde, dans la manière dont nous nous appuyons dans les églises, les centres communautaires, les groupes de soutien, les groupes pour jeunes et plus encore. Même si nous ne l'appelons pas Ubuntu, nous le vivons. Cette philosophie nous aide à résister à l'isolement, à la remplaçabilité et à l'individualisme que les systèmes coloniaux nous ont imposés. Il nous aide à maintenir et à rétablir les liens entre les générations, entre les personnes aînées et les jeunes, entre le local et le mondial. L'Ubuntu s'exprime dans les gestes quotidiens de soins et de compassion. L'Ubuntu nous invite à accorder la priorité aux personnes et de comprendre que nous avons plus de force quand la communauté est forte. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et de découvrir l'Ubuntu. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses.